Bonjour à tous. Donc nous sommes en direct du Salon international du livre d'Alger, le SILA, et nous recevons là tout de suite la romancière algérienne Maïssa Bey. Maïssa Bey a publié plus d'une dizaine de romans et elle a reçu plusieurs prix nationaux et internationaux. Elle a suivi des études universitaires à l'université d'Alger, des études de lettres et en particulier une licence et au-delà de français. Sa carrière fut la carrière d'une enseignante et bien entendu ensuite une carrière de romancière, bien que je n'aime pas beaucoup le terme carrière pour un romancier ou une romancière. Disons qu'on construit une œuvre. Elle a animé l'association culturelle Parole et Écriture qui a été créée en 2000 dans la ville de Sidi Bel Abbès où elle réside et elle vit. Et l'objectif de cette association culturelle fut d'ouvrir des espaces d'expression culturelle. En même temps, elle a créé une bibliothèque en 2005 avec des organisations de rencontres avec des auteurs, création d'ateliers d'écriture, lecture de contes, animations diverses pour les enfants de cette belle ville de Sidi Bel Abbès. Elle a aussi écrit des nouvelles et des essais et elle a reçu le Grand Prix des libraires algériens pour l'ensemble de son œuvre et donc on la reçoit aujourd'hui. Bonjour Maïssa Bey. Bonjour. Eh bien Maïssa Bey, c'est vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau et j'aimerais qu'on commence par une idée pour essayer de montrer comment une romancière débute justement une longue création et comment vient l'idée de commencer à écrire et surtout au-delà de l'écriture parce qu'on peut écrire mais on le garde pour soi dans un tiroir comme mémoire pour ses enfants, ses petits-enfants. Mais lorsque vous avez commencé à écrire en 1996, qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit « il faut que je m'exprime et il faut que ma parole devienne publique ». Oui, en fait, les choses ne sont pas passées tout à fait comme ça. Enfin, on sait très bien ce que nous étions en train de vivre dans ces années 90, dans cette décennie noire, comme on décennie l'appelle. noire, voilà. Et nous étions tous condamnés à l'enfermement, au silence et la peur au quotidien, etc. Et moi, j'étais une très grande lectrice, bien plus qu'une. Je n'ai jamais eu d'ambition littéraire, en fait, jamais. Parce que je plaçais très haut la littérature. Moi, le territoire de la littérature, pour moi, c'était un territoire sacré, Voilà. qui ne m'était pas accessible, on va dire. Mais pendant ces années d'enfermement, de peur, il y a un moment où les choses d'angoisse, les choses débordent, ça déborde, et il fallait que j'essaie de canaliser ça. C'était surtout l'enfermement. On était condamnés à la peur, au silence, à la peur au quotidien, le jour, la nuit, etc. Et à un moment, c'est arrivé sans préméditation, mais vraiment sans préméditation aucune. Je me suis mise à écrire une histoire qui était une histoire de mer, de soleil, de bonheur, d'amour, etc. C'était un peu pour écarter les barreaux et pour laisser entrer dans ma vie quelque chose qui m'était interdit à ce moment-là. Et respirer, surtout respirer, effectivement. Et puis après, il s'est passé quelque chose. Au début, c'était quelque chose qui était irrésistible, quoi. J'ai pas pu. Et finalement, ça a pris la forme d'un roman, d'une histoire avec un début, un milieu, une fin. Et une fois que j'ai eu fini, je me suis dit qu'est-ce que je peux en faire ? Aucune idée. J'avais pas l'intention de publier, j'avais pas l'intention de devenir écrivain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que j'avais fait des rencontres au cours des stages que j'ai faits en France, de stages de professeur de français, parce que j'étais professeur de français. Et j'ai fait une rencontre extraordinaire qui a pesé sur
tout le reste de ma vie, en fait. C'est une enseignante de français à la faculté de Lyon, à Bron, qui est devenue une amie. Et à un moment, je lui ai dit, j'ai écrit quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, etc. Elle m'a demandé si je pouvais lui confier pour voir. Je lui ai envoyé par la poste d'Algérie en France. Elle a lu et elle m'a dit, il faut absolument que ce soit publié. Et c'est là que j'ai mis le pied dans je ne vais pas dire dans l'engrenage, mais dans la littérature. Donc, petite, il n'y avait pas cette envie d'écrire pour les autres. Pas du tout. J'écrivais comme tout le monde, un cahier journal, des poèmes, etc. Voilà. Mais l'ambition d'écrire, non, parce que je répète encore une fois, pour moi, c'était réservé aux grands, entre guillemets. Et pour moi, j'avais une admiration éperdue pour les écrivains que je lisais. Par contre, j'étais une lectrice boulimique. D'accord. Là, j'ai vécu dans les livres et avec les livres et grâce aux livres, toute ma vie. Et donc là, vous parlez de ce premier texte, c'est « Au commencement était la mer ». Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été la thématique de ce premier texte et pourquoi ce texte-là ? Je ne pourrais pas dire exactement pourquoi, parce que je viens de dire qu'il fallait que j'ouvre les barreaux. Oui. Mais la thématique, c'est l'histoire d'une jeune fille de 18 ans. Je me suis retrouvée quelques années en arrière, qui vit à Alger, qui vient d'avoir son bac, qui va rentrer à l'université et qui, pour la première fois de sa vie, passe des vacances au bord de l'eau, au bord de la mer, grâce à son oncle qui leur prête un cabanon, vous savez, comme on fait chez nous. Et là, elle rencontre, évidemment, elle rencontre quelqu'un, elle tombe amoureuse de lui et l'histoire s'enclenche à ce moment-là. Alors, si je comprends bien, et par rapport au contexte dans lequel nous vivions à cette époque-là, c'est finalement une histoire d'amour. Et donc, dans l'histoire d'amour, moi, ce que je perçois par rapport à la fenêtre et les barreaux que vous vouliez un peu écarter, c'est de reprendre un peu ce qui est la source de la vie, c'est-à-dire l'amour. L'amour, puis la mer, le soleil, la lumière, le soleil sur la peau, etc. Tout ça, toutes ces sensations qui nous étaient interdites, à ce moment-là, j'ai commencé par ça. Mais petit à petit, je crois que c'est l'atmosphère dans laquelle nous baignons à ce moment-là qui a commencé à peser sur le livre. Et finalement, c'est une histoire d'amour qui se termine très mal, en fait, parce qu'il y a tous les tabous qu'on a dans notre société, etc. Et j'ai été rattrapée parce que, très sincèrement, je n'avais aucune idée de la progression de cette histoire. J'écrivais au quotidien, j'écrivais sur des feuilles doubles, vous savez, les grandes feuilles doubles, avec un crayon à papier pour pouvoir effacer. Voilà, j'avais pas d'ordinateur ni rien du tout. C'était très j'ai écrit. J'avais écrit une centaine de pages et je me suis rendu compte que non, c'était pas comme ça que je voulais écrire. Donc j'ai mis de côté toutes ces pages. D'ailleurs, je les ai même brûlées symboliquement. Et je me suis remise à écrire ce roman, qui en fait est un roman très court, très bref, très dense. Je vous donne la parole par rapport à ça, mais donc, j'ai lu tous vos romans. Voilà. Allez-y. Et voilà. Et finalement, il a pris toute une autre dimension. Et il a fallu qu'il rende compte de ce que nous étions en train de vivre à ce moment-là. Parce que cette jeune fille qui tombe amoureuse a un frère qui a été très attiré par toutes les idées qui étaient à ce moment-là, celles qui nous avaient... on connaît très bien les choses, comment elles se sont déroulées dans ces années 90, etc. Et voilà, et c'est un roman qui fait part de la tourmente dans laquelle nous étions plongés à ce moment-là. D'une part, mais au début, il y avait donc cette volonté d'ouvrir les fenêtres et le soleil, donc la mer, etc. Et vous aviez dit que vous étiez une lectrice boulimique. Alors, est-ce qu'il y avait dans cette, disons, romancière débutante, si je me permets de dire ça, une influence quelque part d'Albert Camus par rapport au soleil, par rapport à la mer, par rapport à la luminosité et cette volonté justement de dire quelque chose de ce pays qui a connu tant de tragédies. Absolument. Et ça s'est fait par devers moi, en fait. Et d'ailleurs, il y a même une allusion très précise à Camus, parce que dans la chambre de cette fille, elle a accroché une photo d'Albert Camus. Bien, donc, c'était vraiment... Et les choses se passent, en fait, sans aucune forme de préméditation. Et quel est votre rapport Mais quand vous parlez, pardon, je vous interromps, mais
vous venez de me parler de romancière. À ce moment-là, je ne me voyais pas du tout comme romancière. Pas du tout. Et je n'imaginais pas que j'allais faire une carrière dans la littérature. Enfin, si le mot carrière peut s'appliquer à ça. Mais pour moi, je ne me suis pas vue du tout comme écrivain. Parce que pour moi, l'écrivain, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Enfin, oui, j'étais absolument. très exigeante donc, dans mes lectures. Donc, il y avait une nécessité de s'exprimer par la plume. Mais je ne me suis considérée comme écrivain ou écrivaine qu'à partir de ma troisième ou quatrième publication. Mais quand on me parlait de moi en tant qu'écrivaine, puisque après, évidemment, j'ai été reçue, j'ai dû faire des rencontres, etc., c'est un mot qui m'indisposait un petit peu. Parce que Alors justement, par rapport à ça, lorsque vous avez rencontré pour la première fois, disons, des lectrices, des lecteurs, quel effet ça a fait sur vous? Est-ce que vous en étiez fier? Est-ce que vous étiez étonné? Voilà, j'aimerais bien avoir votre sentiment par rapport à mes débuts. Voilà, puisque ce n'était pas un projet qui datait de l'âge de 5 ans. Oui, comme certains romanciers ou romancières qui vous disent de tout temps, j'ai voulu écrire, j'ai commencé à écrire à 11 ans, j'ai écrit un roman. Et donc cette rencontre avec votre premier public, si j'ose dire? Pour tout vous dire la vérité, je me sentais un peu mal à l'aise. J'avais l'impression que ce n'était pas ma place. Vous connaissez le syndrome de l'imposteur, c'est un petit peu ça. Et je me disais, oui, je réponds aux questions qu'on me pose, les gens ont lu mon livre, viennent me dire qu'ils ont beaucoup aimé, etc. et tout. Mais il y avait quelque part en moi la sensation que je n'étais pas véritablement à ma place. Parce que pour moi, un roman, j'avais alors une précision importante. Avant d'avoir écrit, je n'avais jamais vu ou côtoyé un auteur. Ce n'est qu'après que j'ai côtoyé. D'ailleurs, le premier auteur que j'ai côtoyé, pour lequel j'ai une admiration très grande, c'est Rachid Boujedra. Oui. C'est le premier auteur à côté duquel j'étais assise dans une rencontre et je me sentais, mais alors, toute petite face à ce grand écrivain qui avait déjà une réputation faite, quoi, de grand romancier et que j'avais déjà lu. Donc voilà, pour moi, lui, c'était vraiment un auteur. Moi, j'avais l'impression d'être quelqu'un de... Mais alors, ce sentiment-là, est-ce que c'est parce que vous étiez une femme? Ah, je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Non, je ne pense pas que ça soit lié à mon... Non, parce que j'avais lu énormément d'écrivains, d'écrivaines, et puis c'était en général mes lectures de prédilection. Donc, non, ce n'était pas lié au fait d'être une femme. C'était lié surtout à la place que j'accordais, moi, à la littérature. C'est-à-dire, qui était sur un piédestal. Exactement. Oui. Alors, je reste sur la thématique du genre et de la femme. Dans tous vos romans, bien entendu, les thèmes peuvent être variés, comme votre roman sur le tremblement de terre de Baumerdès, les romans qui tracent toute l'histoire de l'Algérie depuis 1962. Depuis 1930 Oui, 1830 même, enfin, la colonisation française, donc cette traversée. Donc il y a la thématique qui prédomine. Néanmoins, les femmes sont très présentes. Alors, la présence de ces femmes, comment vous les voyez? Est-ce que est-ce qu'il y a une intention de les décrire comme des victimes ou comme des battantes? En fait, j'ai toujours du mal avec ce mot, justement, intention ou préméditation. Il faut savoir que quand j'écris, je n'ai pas de plan déjà fait. Je sais qu'il y a des auteurs qui ont besoin de savoir quel début ils vont mettre, ce qui va être au milieu, comment va être la fin. Moi, non, j'écris spontanément, ça me vient spontanément. C'est l'idée d'abord qui est là. Tiens, je vais parler d'eux. Voilà. Et après, les choses s'enchaînent et il y a des choses qui se mettent en place et qui font que je vais aller à telle ou telle destination. Telle direction. Vers telle destination. Donc, il n'y a pas une vraie volonté, si vous voulez, de montrer la condition des femmes, de parler de ça. Je pars d'une idée ou d'un ressenti. Vous voyez, par exemple, vous avez parlé du tremblement de terre de Baumerdès. Ce texte-là, je n'avais absolument pas prémédité, mais j'étais dans une colère incroyable. Puis la gestion du tremblement de terre et tout ce qu'on voyait à ce moment-là à la télévision, j'étais scotchée devant ma télé pour regarder les camps, les victimes, en fait, c'était vraiment une vraie colère. C'est un roman très très fort. Oui, et c'est un roman d'autant plus fort
qu'il y a une description de la place des femmes dans les camps de Exactement. tremblement de terre. Voilà, Oui. on conseille à nos téléspectateurs de relire ce texte. Il nous reste pas beaucoup de temps voilà, en termes d'enregistrement. Et pour terminer, j'aimerais vous demander aujourd'hui, en 2024, les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, ils sont branchés, comme on dit. Et donc, le livre, dans certaines familles, il est présent, mais pas dans toutes les familles. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le roman, le texte écrit, sans parler de la poésie ou de la nouvelle, mais le roman, est-ce qu'il a, est-ce que vous pensez qu'il a une influence aujourd'hui sur les jeunes, ou est-ce que c'est quelque chose qui risque de disparaître au profit des De nouvelles, l'écran, oui. de technologies et de l'intelligence artificielle? Alors, pour vous répondre, je pense qu'il n'y a pas mieux que ce que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est-à-dire le salon du livre. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes qui lisent et qui viennent acheter des livres et rencontrer des auteurs. Hier après-midi, j'ai fait une séance de vente dédicace, et la plupart de ceux qui sont venus acheter des livres et faire signer leurs livres, c'était des jeunes. Donc ça donne peut-être une idée de l'évolution de la société. Ils peuvent être obnubilés par les écrans, ils peuvent être obnubilés par toutes les technologies modernes, ce qui se comprend très bien. On l'aurait été exactement de la même façon à leur âge si on en avait eu la possibilité. Mais je pense que le livre ne disparaîtra jamais tout à fait, et je l'espère. C'est ce que nous espérons Oui. fortement. Ça a été un plaisir de vous avoir. On aurait pu continuer la conversation plus longuement, mais Il faut le temps est découvrir mes là. livres. Voilà, il faut lire donc les livres, et c'est avec un grand plaisir que nous avons reçu aujourd'hui la romancière Maïssa Bey, dont je vous conseille la lecture de tous ses romans, et en particulier Entendez-vous dans les montagnes, qui a un texte absolument superbe sur son père qui a été torturé durant la guerre de libération. Surtout ne te retourne pas, Bleu, blanc, vert, Pierre, sang, papier ou cendre, et son dernier Nulle autre voix, qui est justement un roman contre les féminicides et contre la Les violences situation de faites aux la femme et femmes. les violences faites aux femmes. Voilà, je vous remercie et à très vite.